Savez-vous pourquoi le vert est associé à la nature, à la guérison, mais aussi à la toxine? Eh bien, c'est assez simple. C'est à cause d'une couleur verte censée être une révolution, mais qui était une véritable catastrophe et qu'on a compris bien plus tard. Laissez-moi vous raconter l'histoire du verre d'émeraude. Le verre d'émeraude était inventé par deux physiciens allemands, Wilhelm Sattler et Friedrich Russe. Excusez-moi si je prononce très mal. Ces deux physiciens allemands ont voulu améliorer une couleur, le vert de Guinée, qui était certes beau, mais qui en fil du temps se dégradait et se noircissait. Et donc, ils voulaient directement changer tout ça en créant une nouvelle teinte de vert. Et ils ont réussi. Ils ont créé le vert d'émeraude. Le vert d'émeraude, qui sera plus connu sous le nom de vert de Paris bien plus tard, est une véritable révolution. Tout le monde a commencé à peindre leur maison, leurs jouets et aussi leurs vêtements. Mais voilà, vous savez le dicton, le diable aime bien avoir des couleurs vives pour mieux vous attirer. Et c'était pareil pour le vert d'émeraude. Il avait en lui de l'arsenic. Et tout le monde ici sait que l'arsenic est extrêmement dangereuse pour nous. Puis en 1800, c'était pas trop le cas. Et donc tout le monde utilisait encore de cette vert émeraude. Jusqu'à ce que deux personnes a commencé à changer tout ça. Bien sûr, c'était bien plus que deux personnes, mais ces deux-là ont contribué à la fin du vert émeraude. La première personne se nomme Alphonse Chevalier. Physicien et pharmacien, il avait découvert que les mineurs avaient des traces d'arsenic en eux. Et donc, il a mis l'hypothèse que c'était le verre d'émeraude. C'était en 1847, mais en 1859, Alphonse Chevalier revient et met tous ses travaux face au verre d'émeraude et à la dangerosité de cette couleur. Et aussi, à la même année, donc en 1859, il y a Émile Beaugrand, un médecin qui avait aussi montré ses travaux face à la dangerosité du verre émeraude. Et dans les années 1900, le verre d'émeraude a commencé à disparaître. Et son remplaçant se nomme le verre Guinée, une couleur qui n'avait pas de toxines, bien moins dangereuse que le tristement célèbre verre de Paris.